Bienvenue dans les Chroniques de Pissefontaine, une petite vidéo faite par l'association Préservons Pissefontaine, association de défense du cadre de vie de ce charmant et ancien bourg de Pissefontaine sur la commune de Triel-sur-Seine dans les Yvelines. Avec aujourd'hui notre réponse aux vœux de Monsieur le maire. Allons, un peu de sérieux, Monsieur le maire. Et oui, quelle ne fut pas ma surprise à lire les vœux de Monsieur le maire dans le dernier Triel Info de décembre 2018 et de constater qu'il en avait un peu gros sur la patate de toutes les misères qu'on lui a fait cette année-là. Justement, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup taper sur la politique urbanistique de la ville et que notre association n'est pas la seule à le faire et que ça peut porter sur le citron. Mais de là à faire des boulettes, car oui, il y a des boulettes, des grosses boulettes même quand il avance. Je cite: c'est suite aux effondrements d'immeubles vétustes à Marseille que certains pensent qu'il va se produire la même chose à Triel et particulièrement à Pissefontaine. Bon, jusque-là, rien à redire. C'est vrai qu'on a peur à Triel comme à Pissefontaine, mais après, ça se gâte quand il avance. Je cite: un bien vacant, sans maître depuis des années, fait partie du projet immobilier prévu dans le quartier. Alors là, stop, boulette. Et oui, boulette. Quel rapport y a-t-il entre ce bien sur cette photo, ce bien 100 mètres cité par Monsieur le maire? C'est l'ancienne épicerie de Pissefontaine, située sur la place Courroyer, abandonnée depuis plus de 40 ans et que l'on appelle entre voisins la ruine. Et celui-ci, une vieille habitation située sur la grande rue de Pissefontaine, entièrement rénovée et qui a menacé de s'effondrer il y a à peine 3 ans maintenant. Eh bien, il n'y en a pas. Disons que ces deux biens sont distants de quelques mètres. À part ça, il n'y en a pas. Bon, on sait à Pissefontaine que vous n'aimez pas notre quartier, car depuis la modification du PLU en 2017, qui n'a pas corrigé les défauts du PLU 2013, mais au contraire en a rajouté pour autoriser encore plus de construction au risque de plus d'effondrement, ce n'est pas à défaut de vous avoir prévenu que le sous-sol est un vrai gruyère, qu'il est argileux, instable, que nos maisons sont anciennes, pluricentenaires pour la plupart, et construites selon les usages de l'époque, c'est-à-dire juste posées à même le sol. Et donc que le moindre glissement de terrain, la moindre érosion souterraine provoquée par des excavations dans le voisinage, par exemple, peuvent être destructeurs pour notre bâti ancien. Alors, c'est vrai que face à autant d'intransigeance et de négligence, on en arrive à faire des recours. Mais pas sur celui-là. En effet, je cite blablabla, blablabla, projet immobilier prévu dans le quartier, mais il est retardé par des recours. Boulette et encore boulette. Non, il n'y a pas de recours sur le projet immobilier dont le bien vacant fait partie. Il y a une concertation. Et cette concertation est en cours. En cours, enfin, disons que la concertation n'est pas finie. Ça fait quand même, depuis février 2018, qu'une réunion de concertation sur le projet Châtelaine-Pissefontaine a eu lieu, pendant laquelle il nous a été présenté un avant-projet. Et que la concertation nous a dit qu'il n'y avait rien à dire, rien à corriger, que les invariants ne pouvaient pas être touchés, que c'était comme ça et pas autrement. Tu parles, Charles, d'une réunion de concertation. Et voilà comment on en arrive à dire des bêtises, à faire des boulettes, à diffuser des fausses nouvelles. C'est pas moi qui le dis, c'est vous-même, monsieur le maire, sauf que vous les attribuez aux autres, pas à vous. Comment on en arrive à se monter en collectif? Le collectif, construire à Triel, mais pas n'importe comment, on est l'expression, mais à faire des recours contre des projets immobiliers. Et voilà comment on en arrive à cette marche citoyenne du 17 novembre qui a vu marcher environ 250 Triellois, parmi lesquels de nombreux habitants de Pissefontaine venant vous dire que votre politique urbanistique était mauvaise et que nous vous demandons de la réformer et qui a dû vous chauffer le citron. Un peu comme les Gilets jaunes contestent les institutions nationales, le collectif Construire à Triel mais pas n'importe comment conteste les technocrates locaux qui méconnaissent le terrain au risque de travestir à la réalité, comme vous le faites dans votre édito de décembre. Allez, une bonne concertation, référendum populaire sur la question de l'urbanisme, et vous devriez voir refluer la contestation et les recours. Monsieur le maire, écoutez moins vos conseillers
Écoutez plus vos électeurs, surtout ceux qui connaissent la réalité du terrain.